cadre de mesure de la performance en matière de gestion des finances publiques, c'est une série d'indicateurs développés par la communauté internationale en partenariat avec les pays membres pour mesurer la performance en matière de gestion des finances publiques. L'idée et l'origine de ce cadre, c'est qu'en 2001, des partenaires techniques et financiers se sont rendus compte qu'il y avait une multitude de systèmes et de revues des systèmes de gestion des finances publiques et se sont mis d'accord pour développer un certain nombre d'indicateurs pour mesurer donc la performance des systèmes de gestion des finances publiques. Vous en avez 31, 28 qui mesurent les systèmes de gestion des finances publiques et 3 indicateurs qui mesurent les pratiques des bailleurs de fonds. Donc c'est depuis 2004 que ce cadre a été effectivement mis en œuvre. Il a été conduit à ce jour dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. Et la première fois, il a été conduit en 2008 en RDC. Et nous avons conduit cette année, à la demande du gouvernement, ce qu'on appelle un repeat assessment, qui est une seconde évaluation PIFA, qui sert surtout à mesurer les progrès qui ont été accomplis à ce jour. Les finances publiques, la gestion des finances publiques, les systèmes de gestion des finances publiques ont 3 objectifs principaux. Le premier, c'est la discipline budgétaire. Le second, c'est l'allocation stratégique des ressources, c'est-à-dire de l'enveloppe qu'il y a, pour faire simple, qu'est-ce qu'on alloue à l'éducation, qu'est-ce qu'on alloue à la santé, quels sont les secteurs prioritaires. Et enfin, le troisième objectif, c'est la réalisation effective des services publics. Donc, la réalisation effective des services publics, on en revient au point principal qui touche maintenant les populations. Les services publics étant l'éducation, la santé, les infrastructures. L'objectif ultime, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations, de s'assurer que les ressources servent à cela. Vous avez 28 indicateurs. Ils sont mesurés sur la base d'une note de performance qui va de D à A. D étant la plus mauvaise, A étant la meilleure. En 2008, vous aviez à peu près une vingtaine d'indicateurs sur 28 qui avaient la note D. Donc, qui était vraiment qui avait la note la plus mauvaise. Donc, il faut dire que la situation en 2008 était vraiment assez alarmante. Depuis lors, ce qu'on a constaté en 2012, c'est qu'il y a une bonne évolution. Nous avons essayé de traduire ces indicateurs sur une carte de l'Afrique avec des couleurs, rouge étant la plus mauvaise et vert étant la meilleure. En 2008, la RDC était en rouge. En 2012, pour résumer un peu cette évaluation, elle est passée au gris. Mais c'est un gris très faible. C'est un gris très faible. Pour passer au gris, il faut avoir une note combinée d'à peu près 2, si on transmet ça en chiffres. Donc, c'est une note globale qui est de 2,08. Et cela signifie que le gouvernement a fait des efforts. Le système de gestion des finances publiques s'est amélioré, mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a des évolutions compte tenu des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Le cadre, par exemple, de la passation des marchés s'est amélioré. Les salaires, qui sont l'une des dépenses les plus importantes du gouvernement, le système de contrôle des salaires s'est amélioré. Et ça se voit dans les indicateurs PIFA. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et on espère que dans le cadre de la préparation du budget 2013, déjà on se mettra dans une perspective de la prochaine évaluation PIFA en ayant un budget crédible et qu'il soit implémenté tel qu'il est approuvé. Donc, pour revenir au processus de la seconde évaluation PIFA, le processus s'est déroulé en partenariat donc avec le gouvernement qui était représenté par le COREF. C'est un exercice extrêmement rigoureux et pour éviter les contestations sur les différentes notations, ce que nous avons fait, c'est qu'en partenariat avec le COREF, nous avons sélectionné un consultant externe, une firme internationale, qui a fait l'évaluation. Le projet de rapport a été émis en juin, il a été partagé avec tout le monde. Nous avons fait une revue qualité. Et l'avantage de l'exercice PIFA, c'est que vous avez un secrétariat PIFA qui est basé à Washington et qui revoit tous les rapports PIFA pour s'assurer d'une bonne revue qualité, le PIFA Check. On leur a envoyé le projet de rapport, ils ont aussi fait leurs commentaires. À la suite de ce commentaire, donc, les consultants ont ajusté certaines notations. Donc, nous nous sommes retrouvés avec le gouvernement, avec le COREF, pour discuter des résultats de l'exercice PIFA.
Et la façon dont nous avons bâti l'atelier, c'était qu'il ne s'agissait pas simplement de se retrouver pour constater des notes. On voulait aussi réfléchir sur les perspectives à venir. On voulait aussi discuter des mécanismes à mettre en place pour s'assurer que lorsqu'on se retrouve dans quelques années, on ne se retrouve pas encore avec des difficultés sur les questions de crédibilité du budget, les questions de comptabilité, de reporting, les questions de contrôle externe et de contrôle par le Parlement. Plus on avance vers le haut, plus les populations vont sentir une différence dans leurs conditions de vie au quotidien. Elles auront peut-être plus d'électricité, des infrastructures, l'eau, et pourront amener leurs enfants à l'école et leur donner des soins de santé. Il y a un élément qui ressort des différents groupes de travail et qui est très important, sur lequel véritablement on a besoin des autorités politiques. Cet élément-là, c'est la crédibilité du budget. J'en reviens encore une fois. Et une des choses qui aujourd'hui fait entrave à la crédibilité du budget, c'est la notion de dépenses urgentes. C'est vraiment le fait que le budget n'est pas mis en œuvre tel qu'il est approuvé. Je crois que ça a vraiment un impact important sur le système de gestion des finances publiques. Donc ça, c'est un message fort qui est ressorti des différentes discussions que nous avons eues. Le second message très fort qui est ressorti, c'est que, vous savez, jusqu'à présent, la fonction de comptabilité véritable, qui est une fonction importante, dans le thème comptabilité, vous avez la notion de responsabilité. Cette notion-là aussi, c'est un chantier important sur lequel il faut travailler. Le troisième, c'est le contrôle. La Cour des comptes a un projet de loi qui en ce moment a été soumis au Parlement, qui est un projet de loi très novateur, très aligné sur les pratiques internationales en matière d'indépendance de la Cour, qui va lui donner plus d'autonomie dans son fonctionnement, qui va lui donner plus de liberté pour faire son travail. Ce projet de loi, il faut le faire approuver. Ça va permettre véritablement de permettre à la Cour des comptes de jouer son rôle. Je ne vais pas finir sans mentionner aussi le fait que les notations des partenaires techniques et financiers étaient D en 2008 et sont encore D cette année. Je crois que le message aussi qui a été passé par les participants, c'est qu'il faut que nous aussi nous améliorions nos pratiques.